Christine Fréchette qui confirme ses mesures sur la taxe de bienvenue, taxe qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Je suis en maudit, Richard. Je suis en maudit. J'ai acheté ma première propriété l'an passé. Ben, c'est rétroactif. T'as eu une grosse taxe de bienvenue. Oui, c'est ça. Puis là, c'est rétroactif, toute cette nouvelle mesure-là, jusqu'au 1er janvier 2026 seulement. Je vais pas passer là-dedans, mais pour tous les autres jeunes, ou moins jeunes, qui achètent leur toute première propriété, ben oui, là, on l'a concrétisé aujourd'hui, cet engagement-là du côté de Mme Fréchette. Ça va coûter comme 140 millions de dollars à l'État québécois annuellement. Mais en gros, en moyenne, là, à peu près 3 700 dollars par ménage va être remboursé sur la taxe de bienvenue. Le but, bien évidemment, c'est de stimuler l'achat et de permettre à de plus en plus de personnes d'accéder au marché là, de l'habitation, surtout sachant que juste l'an passé, là, l'augmentation du prix des maisons à Montréal, 8%, mais les propriétés à Québec, 17% d'augmentation juste l'an passé. Ça commence à être cher pas mal. Hey, là, tu me rappelles, mon Dieu, une affaire que j'avais complètement oubliée. Justin Trudeau qui avait promis de planter 2 milliards d'arbres. 2 milliards d'arbres! On est rendu à combien? Pas beaucoup. Hein? J'ai pas le compte devant moi, mais là, il faut savoir plusieurs choses. On a lancé ça en 2020. On disait, là, c'est 2 milliards d'arbres. On a débloqué une enveloppe budgétaire en disant, là, puis c'était la promesse qu'il avait fait à Greta Thunberg, hein, en disant, non, on ne dépassera pas le 1,58 sous de l'arbre. C'est ça que ça va nous coûter, 1,58 planter chaque arbre là-dedans. Le problème, c'est que c'est pas vrai pantoute que ça coûte tout ça. On s'est rendu compte que c'est pas mal plus de l'arbre, en fait, que ça finit par coûter. C'est 2,40. Hein? On n'est pas dans le double, mais presque $1 de plus. Et ce que ça fait, c'est que le programme va revenir en tout et partout là, à plusieurs milliards de dollars. 2,3 milliards de dollars jusqu'en 2031. Et ce, même si Mark Carney a mis la hache, drôle de jeu de mots, dans ce programme-là. Mark Carney l'a arrêté, mais là, il faut encore honorer tous les contrats. Puis il faut être capable d'amener tout l'argent qu'on a promis. Ouais, partout dans le Canada. C'est assez grand pour qu'on en plante des arbres puis ils s'en brûlent assez avec les feux de forêt qu'on peut en replanter par la suite. On les plante dans des forêts où il y a déjà des arbres? On reforeste certains coins. Là, c'est pas une mauvaise mesure en soi de replanter des arbres. C'est juste que c'est un programme qui était tellement ambitieux, qui était tellement trop gros. Et au final, là, même en le coupant, on va reprendre 860 millions de dollars sur le 3,4 milliards, pardonnez-moi, 3,1 milliards que ça avait coûté pour ce programme-là. On récupère juste 800 millions en ayant mis la hache dedans. Fait que dans le fond, on va continuer de payer pour le programme de Justin Trudeau encore jusqu'en 2031 et on plantera pas 2 milliards d'arbres finalement. Tu me fais rire quand tu dis mettre la hache dedans. Stéphanie, le Titanic? Ah, ben là, j'ai le droit, là. On a parlé de Céline et du Titanic. Aujourd'hui, on n'a même pas parlé de Seigneur des Anneaux. Là. Je trouve ça débalancé un peu. C'est ma semaine de fête. c'est vrai. J'ai le droit. Mais, tu sais, je sais qu'ici, on croit pas vraiment aux fantômes, mais ça se pourrait que ça change avec cette nouvelle-là. C'est que à Chicago, il y a le musée Volo qui présente une exposition du Titanic. Et cette semaine, 15 avril, c'est l'anniversaire donc du naufrage, 114e anniversaire. Et mercredi, déluge à l'extérieur. Il y a eu de la pluie, un peu comme on a eu nous autres aussi. Et imaginez-vous donc qu'il y a eu une inondation dans le musée où il y a l'exposition du Titanic. Je veux dire, hey, là, c'est paranormal, là, cette histoire-là. Une exposition du Titanic inondée le jour même du naufrage. Il y a une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux du musée. Tu sais, il y a de l'eau partout à terre, là, sur le plancher, un peu comme dans la scène, justement, où on voit l'eau monter dans le corridor, là, tu sais, que tout commence à se remplir d'eau dans le bateau. Je veux dire, ça s'invente pas. Ils ont retrouvé le conservateur du musée accroché après une planche dans son bureau. On était quasiment rendus jusque-là, mais je veux dire... C'est ça une campagne de marketing? Non. On peut même, là, tu sais, si on appelle les services c'est pas Environnement Canada, mais les météorologues, là, dans le coin de Chicago, on confirme effectivement qu'on n'a jamais eu de pluie autant que ça, tu sais, dans les dernières années. Ils ont comme battu un record cette journée-là, donc de dire que l'exposition du Titanic a été inondée. Hey, ça, si ça vous donne pas le goût de sortir votre Ouija en fin de semaine, là, je sais pas ce que ça vous prend, là. Avouez, là, c'est quand même ironique. En tout cas. Cinéparc, y a-tu déjà quelqu'un qui a déjà eu une relation sexuelle d'un char dans un cinéparc? Moi, je peux aller souvent au cinéparc. Hein? Je pense que j'étais allé une fois. Hein? Alexandre? Y a-tu mon avocat en régie? Y a-tu quelqu'un? Y a-tu déjà quelqu'un qui a eu... Peut-être pas une relation sexuelle complète, mais tu sais, du heavy petting dans un char, dans un cinéparc. Hugo, mon avocat? Je sais pas.
quelque Je suis chose? allée faire, par contre, un reportage au Cinéparc il y a peut-être 2 ans. Et c'est tellement familial. Là. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Là. Les familles débarquent là. On ouvre, tu sais, ou le coffre derrière. Les matelas, les doudous, les jeux, les chaises de plage là, ou de camping. Puis on a du fun. Là. Les chiens, les gens amènent leurs chiens, les animaux, ça court partout. C'est très familial. Donc, c'est pas nécessaire. J'avais aussi cette idée-là du cinéparc un vieux stéréotype, quand même. Effectivement. Oui, mais c'est que ça ouvre en fin de semaine, et le cinéparc Saint-Hilaire, et je trouve que c'est la plus belle fin de semaine pour ouvrir, là, avec le soleil dehors en manche courte. On a envie d'aller au cinéparc. OK, il y a quelqu'un, on va le dire, là, on a tout fait ça. En tout cas, moi, je l'ai fait. Te cacher dans le coffre de l'auto pour pas payer dans le cinéparc. Oui, ça, il en Puis là, pogne tout le temps. Puis là, le Ouais. char passe, puis il y a 2 personnes dans le char, mais il y a 3 personnes dans le coffre en arrière. Ouais. Là, ça, je l'ai fait, ça. C'est là que le heavy petting se passe, dans le coffre. Voilà. Mais bref, ça ouvre ce soir. Demain, dimanche, on peut voir Super Mario Galaxy, qui est en train de battre des records, d'ailleurs, de recettes. Et Projet Dernière Chance, si jamais Oui, vous voulez aller je l'ai au même pas cinéparc Saint-Hilaire. Mon film de patate, il passe pas au cinéparc. Non, vois-tu, puis c'est pas prêt de passer. 4 heures. trop de film- long. C'est pas assez grand public, tu sais, Ah c'est non. vraiment pour les C'est amateurs. zen, tu vois. Ouais. OK. Merci beaucoup. Alors, on va parler de plein d'autres Vin. choses après la On pause. parle de vin. De vin,